Salut à tous, bienvenue, merci de nous rejoindre avant de commencer l'histoire d'aujourd'hui. J'ai une mise à jour passionnante. J'ai lancé une nouvelle chaîne YouTube, Soulfelt Chronicle, où je partagerai des histoires plus captivantes. Veuillez y jeter un œil, montrez votre soutien avec un like et abonnez-vous. Le lien est dans la zone de description, alors commençons. Je n'aurais jamais imaginé que ma vie s'effondrerait à cause de quelque chose d'aussi simple qu'un appel téléphonique, mais c'est exactement comme ça que c'est arrivé. Lorraine et moi étions ensemble depuis 11 ans. Dans mon esprit, nous avions un mariage solide fondé sur la confiance, l'amour et la compréhension. Nous n'étions pas parfaits, mais qu'il est? Nous avions une belle maison, une vie stable et un avenir que je croyais sûr et pourtant, en une seule soirée, tout ce que je pensais savoir m'a été arraché. Les signes avant-coureurs étaient là mais je les ai ignorés. C'était peut-être du déni, peut-être de la confiance, ou peut-être que je ne voulais tout simplement pas croire que la femme à qui j'avais consacré ma vie était capable de trahir, mais au fond, j'avais senti quelque chose changer il y a des mois. Elle a commencé à travailler tard plus souvent, d'abord une fois par semaine, puis 2 fois, et bientôt presque tous les soirs. Quand je lui ai posé des questions à ce sujet, elle en a ri. Off a invoqué des excuses à propos de délais et de projets supplémentaires, c'était raisonnable, alors je l'ai cru, puis sont venus les changements subtils, son téléphone était toujours en mode silencieux, toujours face cachée, toujours à portée de main, elle recevait des SMS qui la faisaient sourire mais elle ne partageait jamais ce qu'ils étaient, elle a commencé à s'habiller davantage, à porter du parfum cher, à acheter de la nouvelle lingerie. J'aurais dû le voir, j'aurais dû relier les points, mais rien n'aurait pu me préparer à la nuit où j'ai reçu cet appel. Lorraine m'avait dit qu'elle rencontrait des amis pour un dîner entre filles, elle m'a embrassé au revoir, m'a dit de ne pas l'attendre et est partie. Je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention. Quelques heures plus tard, je zappais entre les chaînes, prêtant à peine attention à la télévision, lorsque mon téléphone a sonné un numéro inconnu. J'ai hésité, j'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose dans mon ventre m'a dit de décrocher. Bonjour, silence, puis une voix d'homme basse, presque amusée. Et mec, je pensais que tu devrais savoir que ta femme n'est pas à une soirée entre filles. J'ai senti tout mon corps s'immobiliser, ma prise sur le téléphone se resserrait. C'est qui? J'ai exigé que tu ne me connaisses pas. La voix a continué, mais je sais que Lorraine. Je la vois maintenant. Maintenant, en fait, elle est dans un restaurant en train de dîner en amoureux. Et ce n'est pas avec toi. Un bourdonnement aigu emplit mes oreilles, ma poitrine se serra. Je ne te crois pas, j'ai dit, mais ma voix manquait de conviction. Elle porte une robe noire, du rouge à lèvres rouge, assise en face d'un gars en chemise bleue. Ils viennent de commander du vin. Mon souffle s'est bloqué dans ma gorge. C'est exactement ce que Lorraine portait quand elle est partie. Mes mains tremblaient, mon esprit s'emballait. Je voulais faire irruption dans ce restaurant, retourner la table, crier, exiger des réponses, mais je ne l'ai pas fait. Quelque chose en moi m'en a arrêté à la place. Je me suis levée, j'ai attrapé mes clés et suis sortie par la porte, mais je ne suis pas allée au restaurant, je suis allée à la quincaillerie au moment où elle m'a appelé confus. J'avais déjà fini de changer les serrures, j'ai finalement répondu et elle a dit, sa voix décontractée comme si de rien n'était. Pourquoi tu ne réponds pas à mes textos? J'ai jeté un coup d'œil à mon téléphone. 3 messages non lus. Lorraine et je rentre bientôt à la maison. Lorraine, es-tu toujours debout? Lorraine, pourquoi tu ne réponds pas? J'ai pris une lente inspiration, serrant plus fort le téléphone. Ne t'embête pas à rentrer à la maison. Un long silence s'est étiré entre nous. Ce qu'elle a finalement dit, un petit rire s'échappant. Ce n'est pas drôle, je ne plaisante pas. Son ton a changé instantanément. Elle était devenue une femme taquine et décontractée, quelque chose de plus tranchant, plus défensif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai dit en m'appuyant contre le comptoir de la cuisine. Je sais exactement où tu es et avec qui tu es. Une autre pause, puis je ne sais pas de quoi tu parles. J'ai laissé échapper un rire sans humour. Allez, Lorraine, tu peux faire mieux que ça. Écoute, j'ai commencé, mais je l'ai interrompu. Tu es à dîner en robe noire avec un type en chemise bleue, tu as commandé du vin, j'ai raté quelque chose. Silence, lourd, tendu. Je pouvais sentir la panique s'insinuer dans sa voix alors qu'elle cherchait désespérément une issue. Qui t'a dit ça? Elle a finalement demandé plus doucement. Maintenant j'ai souri amèrement. Oh, donc tu ne le nies pas. Je suis juste curieux de savoir qui t'a dénoncé. Expirer brusquement, ce n'est pas drôle, ok, je ne sais pas qui te ment, mais j'étais avec mes amis, j'ai claqué ma langue, ne fais pas ça. Elle a hésité. Bébé, écoute, j'ai changé les serrures. Son souffle s'est arrêté. Attends, ce que tu m'as entendu? J'ai changé les serrures, ne t'embête pas à rentrer, tu ne vis plus ici. Puis sont venus les cris, les insultes, les accusations de réaction excessive, les menaces. J'appellerai la police. Elle a hurlé, tu ne peux pas juste me jeter dehors, c'est aussi ma maison en fait. J'ai dit calmement, ce n'est pas mon nom, c'est le seul sur l'hypothèque. Tu as emménagé après notre mariage, souviens-toi, ce qui signifie légalement tu es un invité et je viens d'annuler ton invitation. Elle a halté comme si je l'avais giflé. Tu ne peux pas être sérieux. Je suis très sérieux. Puis est venu le marchandage, le désespoir. Bébé, s'il te plaît, parlons juste. Ok, je peux t'expliquer. J'ai ri. Non, Lorraine, tu ne peux pas, et même si tu le pouvais, je n'écouterais pas. Plus de silence en arrière. Plan, j'entendais des voix étouffées. Son amant devait être assis là. En regardant ça se dérouler, je me suis demandé à quoi elle pensait. S'était-il rendu compte que la femme avec qui il dînait venait de tout perdre? Puis sa dernière carte désespérée, je n'ai nulle part où aller, murmura-t-elle il y a quelques heures. Ces mots auraient peut-être fonctionné, je me suis peut-être adoucie, je pensais à toutes nos années ensemble, à l'amour que nous partagions autrefois. Mais plus maintenant. J'ai serré la mâchoire, ce n'est pas mon problème, puis j'ai raccroché.
Elle a appelé encore et encore et encore, chaque fois que je l'ai laissé sonner, finalement l'appel s'est arrêté. J'ai éteint mon téléphone et me suis assis là, dans la maison silencieuse, la maison qui était à nouveau la mienne, c'était fini, du moins c'est ce que je pensais, parce que Lorraine n'était pas du genre à accepter facilement la défaite et ce n'était que le début, pas de message, après tous ses cris et sa panique, Lorraine avait finalement arrêté d'essayer de me joindre, mais je savais que ce n'était pas fini, loin de là. Je n'étais pas assez naïf pour penser qu'elle accepterait simplement ce qui s'était passé et passerait à autre chose. Non, Lorraine était une combattante, mais pas dans le sens où elle se battait pour notre mariage, elle était du genre à se battre contre toute conséquence qui ne lui était pas bénéfique et j'étais sur le point de voir jusqu'où elle était prête à aller, la première tentative était serrée. Vers minuit quand je l'ai entendu une voiture s'arrêter dans l'allée puis des pas lents hésitants puis le cliquetis de la poignée de porte je n'ai même pas pris la peine de me lever je me suis juste souri en attendant quelques secondes plus tard coup de poing frappant contre la porte ouvre la porte Jason c'était là la voix de Lorraine rauque de rage plus de fausse douceur plus de manipulation juste de la pure colère non filtrée je suis resté silencieux juste à écouter je jure. Devant Dieu j'y tue. Ne peux pas faire ça je n'ai nulle part où aller cria-t-elle puis après un moment sa voix est tombée dans quelque chose de plus désespéré bébé s'il te plaît laisse-moi juste entrer pour qu'on puisse parler j'ai presque ri le passage de la fureur à la supplication était tellement prévisible mais je n'étais pas tombé dans le panneau je te l'ai déjà dit je l'ai dit assez fort pour qu'elle entende tu ne vis plus ici silence puis tu es ridicule elle a craché ce n'est pas seulement ta maison j'ai des droit en fait j'ai dit en me levant maintenant en marchant vers la porte tu n'en as pas j'ai sorti mon téléphone et ouvert ma sécurité influent direct est apparu montrant Lorraine debout sur mon porche les bras croisés visage tordu de frustration tu es en train de pénétrer sans autorisation Lorraine j'ai dit calmement par maintenant ou je devrais appeler la police ça a touché un air son visage déformé par la fureur elle a laissé échapper un rire amer s'il te plaît tu ne me ferais pas sager. Passer mon pouce sur le bouton d'appel d'urgence et c'est moi à un moment elle est restée là haletant puis sans un mot de plus elle est partie en trombe je l'ai regardée monter dans sa voiture claquer la porte et partir à toute vitesse dans la nuit j'aurais dû me sentir soulagée mais au lieu de cela je me suis sentie juste tendue parce que je savais que ce n'était pas la fin Lorraine n'a pas abandonné elle s'est regroupée et bien sûr elle avait plus d'un tour dans son sac la deuxième tentative le lendemain matin je me suis réveillée au son de mon téléphone qui bourdonnait j'étais groggy je l'ai attrapé m'attendant à un autre appel de Lorraine mais quand j'ai regardé l'écran je me suis figé 20 appels manqués 10 nouveaux messages vocaux messages d'amis communs et le premier texto que j'ai vu m'a fait tomber l'estomac mec. Lorraine dit à tout le monde que tu l'as mise dehors et que tu lui as pris toutes ses affaires, que se passe-t-il? Bien sûr, elle essaierait de déformer l'histoire. J'ai parcouru les messages. Certains venaient d'amis à qui nous n'avions pas parlé depuis des années, soudainement inquiets de mon manque de cœur, d'autres venaient de membres de ma famille qui demandaient si tout allait bien, puis il y avait les messages de Lorraine. Lorraine, tu me gâches la vie, Lorraine, comment as-tu pu me faire ça après tout? Lorraine, tout le monde sait ce que tu as fait, tu vas le regretter. Lorraine, réponds-moi, Jason. Elle essayait de contrôler le récit pour se transformer en victime. J'ai soupiré en me frottant les tempes. Je pouvais déjà voir les amis de Fallout choisir leur camp, les membres de la famille tendre la main, les gens faire des suppositions et Lorraine, elle n'avait pas encore fini parce que pendant que je gérais la réaction sociale, elle planifiait son prochain coup et c'était sur le point d'empirer. À midi, mon téléphone sonnait toujours sans arrêt. Des amis communs, des collègues, même des parents éloignés, tout le monde avait quelque chose à dire. J'avais à peine l'énergie de vérifier les messages, mais quand je l'ai fait, j'ai réalisé que la situation était pire que je ne le pensais. Lorraine ne jouait pas seulement la victime, elle était me faisant passer pour le méchant je n'arrive pas à croire que tu l'aies jeté dehors comme ça elle t'aimait mec pourquoi n'as-tu pas essayé d'arranger les choses d'abord la mettre dehors était extrême Lorraine a dit que tu étais distant depuis des mois peut-être qu'elle a fait une erreur mais tu n'avais pas à l'humilier j'ai presque ri c'était elle qui se faufilait dans mon dos en me mentant au visage et pourtant, d'une certaine manière, j'étais le méchant parce que je n'ai pas poliment accepté la trahison ce n'était pas que des SMS non plus quelqu'un probablement Lorraine avait posté à ce sujet en ligne un long message dramatique sur la façon dont son mari froid et sans cœur avait changé les serrures et l'avait laissé sans abri sans un mot comment elle avait fait une erreur et avait été jetée sur le trottoir comme une ordure bien sûr. Elle a laissé de côté la partie sur sa liaison en cours j'ai regardé le post 100 ans. Une lente brûlure de frustration montait dans ma poitrine, je pouvais déjà voir les gens le dévorer, les commentaires ont afflué, la plupart d'entre eux sympathisaient aveuglément avec elle, certains m'appelaient même contrôlant en disant que je l'avais piégée dans un mariage dont elle voulait clairement sortir, c'était fou et c'est devenu pire, le visiteur inattendu dans les parages 15 heures, il y a eu un coup à ma porte, j'ai hésité après hier soir, je ne m'attendais pas à de la compagnie, j'ai vérifié là. Caméra de sécurité m'attendant à moitié à ce que Lorraine soit à nouveau là, ce n'était pas elle, c'était sa sœur Megan, c'était inattendu. Megan et moi avions toujours été civilisés mais nous n'avons jamais été proches, alors la voir sur mon porche, bras croisés, lèvres pressées en une fine ligne, a déclenché des alarmes dans ma tête. J'ai ouvert la porte en m'appuyant contre le cadre. Megan, elle m'a lancé un regard qui pouvait couper de l'acier. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? J'ai soupiré, déjà épuisé. Tu va devoir être plus précis, êtes-vous sérieusement en train d'enfermer ma sœur hors de sa propre maison? Elle a craqué, elle m'a appelé hier soir en sanglotant en disant que tu ne voulais même pas lui parler, est-ce vrai? Je me suis frotté les tempes. Megan tâté, elle dit pourquoi, elle s'est moquée, elle m'a dit que vous vous étiez disputé mais la mettre dehors c'est fou. Jason, j'ai laissé échapper un rire sans humour, une dispute, c'est comme ça qu'elle l'a appelé. Megan fronça les sourcils. Plus
Profondément Jason, quoi qu'il se soit passé, ça peut être réparé, vous êtes ensemble depuis plus d'une décennie, ne gâche pas ça au cours d'une mauvaise nuit, j'ai senti quelque chose se briser en moi. J'ai fait un pas en avant en baissant la voix. Soyons très clairs. Megan Lorraine n'a pas seulement fait une erreur, elle n'a pas passé une mauvaise nuit. Elle me ment depuis des mois. Megan cligna des yeux, prise au dépourvu, ce n'est pas ce qu'elle a dit. Bien sûr que non. Megan hésita, hocha la tête, je vais lui parler. Je n'ai pas pris la peine de répondre, j'ai juste fermé la porte. Je pensais que ce serait la fin. J'avais tort, car Lorraine n'allait pas s'arrêter. Lorraine n'était pas du genre à accepter la défaite et, bien sûr, ma sonnette a sonné. J'ai soupiré, me préparant déjà à un autre coup dramatique, mais lorsque j'ai vérifié la caméra de sécurité, mon estomac s'est serré, ce n'était pas Lorraine, c'était un avocat. L'ultimatum, j'ai ouvert la porte en gardant une expression neutre. Jason a raison. L'homme a ajusté ça. Lunettes, c'est moi, j'ai dit en croisant les bras, il m'a tendu une enveloppe, tu as été servi, mon sang s'est glacé, j'ai pris les papiers en scannant la première page, une demande formelle de rentrée. Lorraine était devenue nucléaire, elle n'essayait plus seulement de me culpabiliser, elle menaçait d'intenter une action en justice pour forcer son retour dans la maison. J'ai serré la mâchoire, c'est ridicule, le visage de l'avocat est resté impassible, ma cliente prétend qu'elle a été injustement exclue de son domicile conjugal, elle a le droit d'accéder à ses affaires, je me suis moqué de ses affaires, elle est partie sans rien parce qu'elle était à dîner avec son petit ami, l'avocat n'a pas bronché, elle est prête à régler ça sans escalade, mais elle escaladera si nécessaire. J'ai expiré brusquement, lui dit qu'elle peut récupérer ses affaires mais qu'elle ne vit plus ici, il a hoché la tête, puis je te suggère de te préparer à un litige juridique. Je l'ai regardé s'éloigner, mon pouls battait fort, il ne s'agissait pas seulement de récupérer ses affaires, Lorraine voulait contrôler le plan, je n'ai pas perdu de temps, j'ai appelé mon avocat pour lui exposer la situation, peut-elle forcer son retour, j'ai demandé pas sans une ordonnance du tribunal, il m'a rassuré mais ne prenez pas ça à la légère, elle pourrait revendiquer des droits de résidence conjugale, la phrase m'a retourné l'estomac, même si son nom ne figurait pas sur l'hypothèque, elle pouvait toujours affirmer qu'elle avait le droit légal d'y vivre. Je devais agir vite, j'ai appelé un serrurier pendant que chaque serrure était renforcée, puis j'ai commencé à rassembler toutes les preuves que j'avais, des SMS, des photos, des journaux d'appel de l'informateur mystérieux. Si Lorraine voulait jouer ça le jeu, j'étais prêt, mais je savais que ce n'était pas fini. Lorraine n'était pas seulement après la maison, elle voulait me détruire et elle était sur le point de faire son prochain coup, l'embuscade. Le lendemain matin, mon téléphone a explosé avec des notifications, des appels, des messages et un SMS alarmant d'un collègue. Mec, vérifie Facebook. Maintenant mon estomac s'est noué lorsque j'ai ouvert l'application, c'était la Lorraine était devenue publique, elle avait publié une longue histoire dramatique sur la façon dont elle avait été chassée de chez elle sans nulle part où aller par son mari manipulateur et contrôlant. Elle s'est présentée comme la victime, une épouse dévouée, abandonnée et humiliée par l'homme qu'elle avait aimé pendant des années. Et les gens la croyaient, des centaines de commentaires ont afflué offrant de la sympathie, amis, des connaissances, même certains membres de ma propre famille avaient pris son parti. Comment a-t-il pu faire ça? Lorraine, reste forte, aucune femme ne mérite ça, c'est dégoûtant, j'espère que tu as tout compris dans le divorce. Ce dernier commentaire m'a fait faire une pause dans le divorce. Lorraine ne m'avait même pas encore parlé du divorce, mais maintenant elle alimentait l'idée publiquement et pire encore, elle avait tagué mon travail. Son message s'est terminé par un dernier poignard et après tout, il fait toujours comme si de rien n'était. Jason, tu m'as peut-être enfermé hors de la maison, mais tu ne peux pas m'enfermer hors de ma vie, tout le monde verra le vrai toi. Maintenant, mes doigts se sont resserrés autour de mon téléphone, ce n'était pas juste une vengeance. Lorraine voulait me ruiner, limiter les dégâts. Je savais qu'il ne fallait pas m'engager dans une bataille publique, c'est ce qu'elle voulait. Si je répondais, je deviendrais le méchant qu'elle me dépeignait, alors j'ai adopté une approche différente. J'ai passé 2 appels, d'abord à mon avocat, Lorraine, me calomniant en ligne. Ai-je des motifs juridiques? Oui, a-t-il dit, mais répondre publiquement ne fera qu'empirer les choses. Reste silencieuse, laisse-la s'épuiser. Ensuite, j'ai appelé sa sœur, Megan. À la seconde où elle a décroché, je t'ai demandé si tu avais vu ça, Megan. Soupir, où elle est en spirale, peux-tu lui parler? Fais-la baisser, je vais essayer, dit-elle, mais Jason, elle ne pense pas rationnellement, elle s'en prend parce qu'elle sait qu'elle a perdu. J'ai expiré, elle avait raison, Lorraine ne se battait pas pour notre mariage, ni même pour la maison, elle se battait parce qu'elle détestait perdre la dernière goutte. Ce soir-là, un numéro inconnu a appelé, je l'ai presque ignoré, mais quelque chose m'a dit de répondre. Jason, d'accord, oui, qui est-ce, pose, puis je suis le gars qui t'a appelé l'autre soir. Mon souffle a arrêté, l'informateur, je ne m'attendais pas à avoir de ces nouvelles, j'ai quelque chose que tu dois voir, il a dit quelque chose qui prouve qu'elle a menti, surtout qu'est-ce que c'est? J'ai demandé prudemment, je vais te l'envoyer par email, mais sois prêt mec, ça change tout, mon pouls s'est accéléré, que veux-tu dire? Sheik ne joue pas seulement la victime, dit-il sombrement. Sheik planifiait cela depuis des mois. L'appel s'est terminé quelques secondes plus tard, une notification par email est apparue. Je l'ai ouverte et ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Lorraine ne m'avait pas seulement trompé, elle avait comploté pour me quitter pour lui, mais seulement après avoir obtenu autant d'argent et de biens que possible. Elle ne s'attendait pas à se faire prendre et maintenant qu'elle l'avait fait, elle retournait le scénario. J'ai cliqué sur la première capture d'écran. Lorraine, il n'en a aucune idée. Je continuerai à jouer l'épouse dévouée jusqu'à ce que la maison soit à mon nom. AP intelligent, tu mérites la moitié de tout, plus honnêtement. Lorraine,
Une fois que j'aurai ce dont j'ai besoin, je déposerai une plainte et je partirai propre, tu ne le verras pas venir. Mes mains se sont serrées en poing. Elle ne m'avait pas juste trahi, elle l'avait orchestré. Chaque mouvement était calculé et elle était furieuse que je l'ai attrapé en premier. J'ai fait défiler plus loin, mon estomac se tordant en lisant plus de Lorraine. Je le ferai passer pour le méchant s'il essaie quoi que ce soit. Je dirais qu'il était violent. Ça marchera, les gens sont toujours du côté de la femme. Lorraine, exactement. Je peux obtenir de la sympathie, peut-être même de l'argent supplémentaire. Hors de lui, j'ai éteint mon ordinateur portable, ma respiration irrégulière, ce n'était pas juste une trahison, c'était la guerre, donc c'était son but. Elle n'avait pas rendu public parce qu'elle était blessée, elle ne l'avait pas fait parce qu'elle voulait rentrer à la maison, elle l'avait fait pour me piéger, ce n'était pas une rupture compliquée, c'était la guerre, la confrontation, je n'ai pas hésité, j'ai pris mon téléphone et je l'ai appelée, elle a répondu immédiatement au maintenant tu décides de parler, arrête tes conneries, j'ai dit froidement, je sais tout, elle s'est moquée, oh et toi qu'est-ce qu'un de tes petits amis t'a raconté une autre histoire? Non, j'ai rouvert mon ordinateur portable en faisant défiler les preuves, je l'ai reçu Lorraine, chaque texto, chaque plan, chaque mensonge que tu as dit, le silence puis un rire forcé, je ne sais pas de quoi tu parles Jerry, tu penses vraiment que tu peux me manipuler? J'ai la preuve que tu prévoyais de me baiser bien avant que je change les serrures, c'est ridicule, tais-toi, ma voix était dangereusement calme, j'ai les messages Lorraine, ceux où tu parles de simuler des abus, ceux où tu te vantes de ne pas l'avoir vu venir, un autre battement de silence, puis pour la première fois sa voix s'est brisée, qui te les a envoyés? C'est là que j'ai su qu'elle ne le nie plus, elle voulait juste savoir qu'il avait trahi, j'ai souri, tu n'aimerais pas savoir, son souffle s'est arrêté, Jason, je peux expliquer? Non, tu ne peux pas, j'ai interrompu et je mens. J'ai laissé ça pénétrer avant de continuer, ma voix stable, tu as déjà perdu Lorraine, je vais les poster moi-même, je vais montrer à tout le monde ce qui s'est vraiment passé, elle a halté, non tu ne peux pas, je me suis penché en arrière satisfait de la panique dans sa voix, pourquoi pas, tu n'as pas eu de problème à salir mon nom, mais maintenant que j'ai la vérité tu as peur Jason, s'il te plaît, elle a supplié, sa voix tremblante, si tu fais ça je n'aurai rien, j'ai souri amèrement, ce n'est pas mon problème, et avec ça j'ai raccroché Fallout. Une heure plus tard j'ai posté les captures d'écran, pas de légende, pas d'explication, juste la vérité, la réaction a été immédiate, les gens qui avaient défendu Lorraine se sont retournés contre elle instantanément, putain d'astérisque, elle jouait le long jeu mec, je suis désolé de l'avoir cru au début, je me sens mal, elle prévoyait littéralement de ruiner ta vie. Lorraine a essayé de limiter les dégâts, mais il était trop tard. En quelques heures, elle a disparu des réseaux sociaux, l'appel téléphonique s'est arrêté, les textos d'amis communs se sont taris, même sa propre sœur m'a envoyé des textos. Megan, elle mérite tout ce qui lui arrive. Je suis vraiment désolée. Jason, Lorraine a essayé de brûler ma vie, mais à la fin, c'est elle qui est restée en cendres et pour la première fois depuis des mois, peut-être même des années, je me suis sentie vraiment libre. Lorraine a toujours été une tempête dans ma vie. Au début, c'était excitant, passionné, elle m'a fait croire en quelque chose qui n'était pas réel, mais à la fin, elle n'était rien de plus qu'une menteuse manipulatrice qui avait joué le jeu à long terme et maintenant elle n'avait plus rien, son dernier geste désespéré. 2 jours plus tard, j'ai reçu un dernier message d'elle. Lorraine, Jason, s'il te plaît, pouvons-nous parler? J'ai regardé l'écran après tout, elle pensait toujours pouvoir se frayer un chemin pour revenir. Elle ne s'est pas excusée, elle n'a même pas reconnu ce qu'elle avait fait. She just wanted another shot at manipulating me, he didn't reply instead, he blocked her number or email every possible way she could reach me because he didn't need to hear another excuse, he had wasted enough time or moving or he spent the next few weeks putting my life back together, he changed my routine, focused on my work and reconnected with all friends, the ones who had believed in me from the start, and Lorraine heartbeat. And pièce her affair partner the guy she risked everything for. Rapid her turnout et didn't want a relationship et juste enjoyé the tree of sneaking around and on the tree was gone so was et Lorraine had burned every bridge, she had lost her ass, her reputation and now even the guy she cheated with and me walked away with my dignity intact. Lorraine always took she was the smartest person in the room, she took she could control everything but in the end she lost the one thing she never expected. Toulouse, me dear listener, please share your thoughts in the comment section below and don't forget to like, share and subscribe.